Bonjour à tous, je suis Anas Belhaj, expert comptable et commissaire aux comptes au sein du groupe Vertu. Aujourd'hui, on va vous parler de la mission de commissariat aux comptes. On va commencer par présenter la mission du commissariat aux comptes, les entreprises qui sont concernées par l'intervention du commissaire aux comptes, le déroulé type d'une mission et enfin les missions du commissaire aux comptes et le contexte d'intervention. Alors, qu'est-ce qu'un commissaire aux comptes? Donc, un commissaire aux comptes, c'est un vérificateur légal qui est externe à l'entreprise. Son rôle, c'est avant tout de s'assurer de la sincérité et la conformité d'une information financière qui est produite par l'entreprise avec des normes en vigueur. Donc, les normes peuvent être différentes. On parle généralement du référentiel international, donc les normes IFRS, le référentiel français, le PCG, ou le référence américain, l'USGAP, mais il y en a forcément d'autres référentiels. S'agissant des entreprises concernées par l'intervention du commissaire aux comptes, il faut savoir que plusieurs entreprises de différentes formes juridiques peuvent être concernées. Ça peut être des sociétés commerciales, des associations ou des groupes d'intérêt économique. Les seuils au-delà duquel l'entreprise doit faire appel à un commissaire aux comptes sont donc une fois une entreprise dépasse deux de ces trois seuils, elle est dans l'obligation de faire intervenir un commissaire aux comptes. Toute mission de commissariat aux comptes commence par la prise de connaissance de l'environnement de la société et de tout ce qui est relatif à son organisation interne. Cela permettra dans un premier temps de cibler les zones de risque pour pouvoir adapter la stratégie d'audit. Une fois la stratégie est mise en place par les exécutifs de la mission, qui sont généralement le manager, l'associé et le senior de la mission, commence la phase de l'exécution. Donc là, il y a une première étape qui est la phase de la revue du contrôle interne pour identifier si les processus de contrôle interne mis en place par le management de la société sont effectifs. Et si c'est le cas, cela permettra à l'auditeur ou au commissaire aux comptes de se baser sur ce dispositif pour réaliser son travail d'intervention finale qui consiste à la vérification des données chiffrées, donc les états financiers de la société, lors de la phase finale. Pendant cette phase-là, donc, il y aura plusieurs procédures qui seront mises en place. Les principales, ce sont les tests de détail, les revues analytiques, pour identifier si les comptes reflètent l'image fidèle. À l'issue de toutes ces phases, arrive l'étape finale et ultime qui consiste à mettre en place des diligences spécifiques qui vont permettre de vérifier, entre autres, les informations qui seront mises à disposition des actionnaires, par exemple le rapport de gestion, les annexes aux états financiers et autres documents. Et à l'issue de toutes ces étapes-là, donc le commissaire aux comptes constitue son idée sur la sincérité des états financiers et il émet son opinion sur les comptes. Outre la mission de certification des comptes classiques, le commissaire aux comptes peut aussi intervenir pour réaliser des services autres que la certification des comptes. Donc ces services peuvent prendre plusieurs formes, comme par exemple l'émission de rapports sur les conventions réglementées, émettre des attestations spécifiques sur une nature spécifique de coût, pour in fine l'entreprise bénéficier de subventions, ou intervenir pour émettre des rapports sur des opérations ponctuelles comme la transformation de la forme juridique de la société ou lors des opérations d'augmentation de capital. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations.